Cher professeur, je vous salue. J'espère que vous vous portez bien. Je vous fais cette petite capsule de vidéo. C'est une introduction à l'objectif que nous voulons atteindre, à savoir trouver une façon de faire des visioconférences en vue d'aller vers une uniformisation de ce que nous faisons. Euh, la réalité fait que nous devons désormais commencer à compter sur la possibilité de travailler à distance à travers ces visioconférences. Et on sent aussi qu'il y a une tendance à prendre des initiatives et que chacun trouve sa façon pour s'en sortir. Cela risque de donner une impression qu'il y a quelque part pas mal de tâtonnements, pas mal d'improvisation, pas mal de manque d'organisation. Donc, dans ce sens-là, on voudra chercher à voir quels cadres sont disponibles pour nous et pourquoi nous devrions plutôt aller vers ces choix. Ce que je vais vous présenter, ce sera Big Blue Button comme option de visioconférence. Et je commencerai par vous dire que ce n'est pas la seule solution qui existe. Il y en a pas mal, mais c'est la solution la plus appropriée. Les solutions comme Jitsi, comme Google Meet, comme WhatsApp, comme Duo, comme Google Duo, comme Skype, comme même Facebook qui donne pas mal d'options de visioconférence et plein d'autres encore existent et ont été conçues pour faciliter les interactions entre des membres d'une même équipe. C'est-à-dire que si nous sommes des collègues de travail et que nous voulions avoir une réunion, par exemple, entre professeurs, on peut bien recourir à ces applications-là, à ces services. Mais ils ne tiennent pas compte de tous les défis de la salle de classe. Évidemment, dans une salle de classe, euh, on est appelé à interagir avec des enfants, avec des élèves. Mais s'il n'y a pas que ça, l'interaction n'est pas aussi simple que celle qui existe entre plusieurs collègues de travail. Dans une salle de classe, le professeur souhaiterait par exemple que les élèves soient mis en groupe et travaillent en groupe. Il souhaiterait également par exemple qu'ils puissent voir le cahier d'un élève et partager le contenu de cet élève-là avec les autres apprenants. Il peut souhaiter l'envoyer au tableau, ok, envoyer au tableau et voir comment il va réagir au tableau. Les autres solutions ne permettent pas de cibler tous ces petits aspects, toutes ces petites subtilités, tous ces défis qu'impose la salle de classe. Donc, Big Blue Button est une classe virtuelle, c'est-à-dire que c'était pensé justement pour que ça se rapproche le plus possible de la réalité d'une salle de classe. Donc, est-ce pourquoi c'est la meilleure option? Et je vous invite à faire un tout petit peu plus d'efforts puisque ça ressemble pas mal à toutes les autres solutions que peut-être vous connaîtriez, ok, pour pour vous familiariser avec ce que nous allons voir et puis faire l'effort aussi de l'utiliser, de l'utiliser. Et alors, voilà, c'était l'objectif de la vidéo, faire une mise en contexte et expliquer pourquoi nous devrions aller vers Big Blue Button. Donc, on devra assurément, avant de continuer, préparer ce qu'il faut. Par exemple, là, et on sait qu'on va faire une visioconférence. On se posera comme question, eh bien, est-ce que je voudrais partager des documents avec mes enfants, avec mes élèves? Est-ce que c'est un document Word? Est-ce que c'est plusieurs documents Word que je partage avec eux? Est-ce que c'est une ou plusieurs photos que je vais partager avec eux? Est-ce que c'est une vidéo que je vais partager et commenter avec eux? Est-ce que c'est un PowerPoint que je vais partager avec ces élèves-là. Donc, à l'avance, on doit se dire qu'est-ce que je vais utiliser comme outil, qu'est-ce que je vais partager avec eux, et puis rendre ces outils disponibles, savoir exactement où ils se trouvent sur le téléphone, mais où ils se trouvent sur l'ordinateur, question de ne pas hésiter lorsqu'il faudra les utiliser. Alors, je vous dis, eh bien, soyons disposés, et puis mettons-nous en marche pour continuer. Merci, bye bye, à la prochaine.